Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Apprendre le Web Marketing. Alors aujourd'hui une petite vidéo spéciale pour tous ceux qui veulent se lancer un business. Je vous pense surtout aux gens qui comme moi sont des petits artisans, des petits entrepreneurs, des PME, tout ça, qui veulent lancer leur visibilité sur le web. Donc on va voir comment créer son écosystème quels outils mettre en place, quelles choses mettre en place en priorité avant de lancer sa stratégie. Parce que bien sûr, il faut établir le business, il faut établir sa visibilité avant de commencer à faire une stratégie. Parce que ça ne sert à rien de faire une stratégie si on n'a rien en place. Donc voilà, vraiment les premiers pas pour avoir bien son écosystème, comme on dit, en place. La première chose alors, c'est acheter un nom de domaine. Vous devez acheter un nom de domaine pour votre boîte, pour créer votre site internet, pour créer tout votre écosystème. Vous avez besoin en priorité d'un nom de domaine dédié, c'est-à-dire voilà vraiment le nom de votre site internet. Je ne sais pas si vous avez un business par exemple sur les produits de beauté, voilà laplusbelle.com par exemple. Donc vous devez avoir un nom de domaine qui est bien représentatif de votre business. Ne cherchez pas des noms trop compliqués, faites un nom qui soit en rapport avec clairement avec votre business. De cette manière, ça aide au référencement et ça aide aux gens pour vous trouver et pour se souvenir du nom de domaine. Alors le nom de domaine, vous le créez sur OVH, quoi, par exemple, c'est le fournisseur de nom de domaine le plus connu et le plus accessible. Avec OVH, vous allez sur la plateforme OVH, vous créez un compte OVH et puis vous allez acheter votre nom de domaine. Vous avez beaucoup d'options qui existent. Prenez les options les plus simples pour commencer et vous allez donc créer votre adresse email. Vous allez avoir tout un tas de choix. Si votre nom de domaine est déjà pris, ben voilà, vous avez des options qui déclinent avec le même aspect ou alors vous choisissez un autre nom de domaine. Une fois que vous avez créé votre nom de domaine, vous devez créer une adresse email pro, c'est-à-dire qui tient avec votre nom de domaine. C'est-à-dire, vous n'allez pas prendre uniquement une adresse Gmail. Vous avez besoin d'une adresse Gmail, mais vous allez créer une adresse qui tient avec votre nom de domaine. C'est-à-dire, si vous avez créé le nom de domaine laplusbelle.com, vous allez créer une adresse email qui sera contact@laplusbelle.com. Cette adresse email, c'est une adresse mail professionnelle qui va vous servir dans System.io quand vous allez faire votre autorépondeur pour répondre aux emails de manière automatique. Vous avez besoin d'une adresse email de ce type, voilà, qui tient avec votre nom de domaine. Par exemple, avec System.io, une adresse Gmail, ça ne marche pas parce que l'autorépondeur ne va pas avoir euh, un bon fonctionnement avec une adresse Gmail. Donc voilà, System.io empêche le fait de pouvoir démarrer son autorépondeur avec une adresse Gmail ou Yahoo Mail ou n'importe. Donc créez une adresse mail pro. Ensuite, ça peut être contact que vous mettez au début ou info ou autre chose. Vous choisissez le mot que vous voulez, mais qui va suivre par arrobase votre nom de domaine. Ensuite, une fois que vous avez créé ça, vous allez le lier avec votre adresse Gmail. Donc, vous allez faire une adresse Gmail et un compte Gmail pour votre entreprise qui va s'appeler la plus belle @gmail.com vous allez le lier avec votre adresse email que vous venez de créer sur OVH. Donc ça, cette adresse email, le fait qu'elle soit liée avec OVH, une fois que vous allez recevoir un mail sur contact@laplusbelle.com, le message va être envoyé sur votre compte Gmail. Donc voilà, ça vous permet d'avoir les options plus optimisées et même quand vous allez envoyer un mail à partir de votre adresse Gmail, il va arriver chez votre prospect avec l'adresse contact@laplusbelle.com. Ensuite, vous devez créer votre compte System.io. Donc pourquoi est-ce qu'on a créé notre nom de domaine avant et toute cette base, c'est qu'une fois que vous créez votre compte System.io, vous allez pouvoir inscrire directement votre nom de domaine et votre adresse email et tout ce genre de choses. Donc le compte System.io
C'est un compte qui est gratuit dans un premier temps, donc vous avez 14 jours pour essayer, puis ensuite ça devient payant, mais le prix est vraiment dérisoire, c'est de l'ordre de 25 euros par mois. Donc vous créez votre compte Systemio, avec ça vous avez tout un écosystème, une panoplie d'outils pour présenter vos offres. Donc c'est très important quand vous voulez démarrer un business en ligne, vous devez pouvoir présenter vos offres. C'est-à-dire que vous allez vendre quelque chose en ligne. Que ce soit un produit physique, que ce soit un produit d'information, vous allez devoir capturer des emails, avoir un autorépondeur. Ensuite, vous allez donc relancer les gens avec cette base d'emails que vous aurez, et les gens qui seront inscrits dans votre base d'emails, vous allez pouvoir relancer toujours avec des offres, avec du contenu intéressant dans votre niche. Ensuite, vous avez aussi donc la possibilité de faire tout votre tunnel de vente, et vous avez la possibilité de créer un blog. Tout ça, ça va permettre de créer un ensemble cohérent qui va être interlié. Et ça va vous aider à pouvoir présenter vos offres de manière optimum et développer votre business petit à petit. Voilà, donc l'intérêt avec Systemio, c'est que vous avez votre autorépondeur qui est lié directement avec vos tunnels de vente et avec votre blog. Donc tout est lié déjà ensemble. Vous avez aussi la possibilité de recevoir des paiements, donc vous avez une plateforme de paiement. Vous avez la possibilité de faire des pages de paiement. Ce n'est pas une plateforme de paiement, mais votre compte PayPal, vous pouvez le lier très simplement, voilà, vraiment en un clic avec votre compte Systemio. Vous avez un compte Stripe, vous pouvez le lier avec Systemio très facilement. Donc tous vos systèmes de paiement peuvent être liés avec Systemio pour pouvoir recevoir des paiements. Donc ensuite, vous allez créer votre première page de capture. Votre première page de capture, votre premier tunnel de vente, en fait, ça va être lui qui va être le support de votre nom de domaine. Vous ne pouvez pas mettre votre nom de domaine directement sur votre blog. Donc vous allez mettre votre nom de domaine sur votre premier tunnel de vente. Et sur ce tunnel de vente, vous allez renseigner sur la page de remerciement votre blog. Et renvoyer le trafic, donc les gens qui vont s'inscrire sur votre page de capture vont être renvoyés vers votre blog. Parce que sur Systemio, le nom de domaine, vous pouvez faire suivre par blog. Donc vous allez avoir laplusbelle.com /blog. Ça va être à l'intérieur de Systemio. Donc votre nom de domaine réellement, donc laplusbelle.com, va envoyer vers une page de capture ou vers un autre tunnel de vente, voilà, votre choix. Mais votre nom de domaine va envoyer vers un tunnel directement. Et c'est mieux quelque part parce que ça vous permet de pouvoir avoir votre adresse email. Quand les gens vont taper pas votre adresse email, votre nom de domaine, quand les gens tapent votre nom de domaine, ils tombent sur une page de capture. Alors vous pouvez mettre pour accéder au blog, inscrivez votre adresse email, ou alors vous faites un produit gratuit qui intéresse votre audience. Voilà, 7 recettes de produits anti-rides, voilà, et hop, gratuite, et les gens inscrivent leur adresse email, reçoivent leur recette, et ensuite vous envoyez vers votre blog, où là vous avez des articles pour bien faire cette recette par exemple, ou pour pouvoir faire d'autres choses, ou des trucs et astuces, de la vie de tous les jours. Ensuite, vous allez créer votre blog sur Systemio. Donc vous allez dans la partie blog, on aura le temps de voir, vous avez de toute manière accès sous cette vidéo à une formation complète, gratuite, qui vous permet de maîtriser Systemio et qui va vous montrer tous ces espaces dans Systemio, où comment créer votre page de capture, comment créer votre premier tunnel, comment intégrer votre nom de domaine et comment créer votre blog, tout ça. Voilà. Tout ça, c'est dans la formation. Donc vous créez votre blog pour pouvoir commencer à mettre vos articles. Le blog, c'est très important pour le référencement naturel, le SEO. Donc c'est ça qui va permettre, quand les gens tapent une recherche sur Google, de tomber sur vos articles et de tomber sur tout ce que vous publiez comme contenu gratuit en rapport avec votre thématique. Voilà.
Ensuite, vous allez créer euh, votre page Facebook. Une page Facebook, c'est important de le faire, même si maintenant, dans le référencement sur Facebook, ce n'est plus quelque chose qui est très mis en avant. On dit une page Facebook, elle n'a pas beaucoup de riches. C'est-à-dire quelque chose que vous allez avoir une base, je ne sais pas, de 1000 personnes sur votre page Facebook. Quand vous allez faire une publication, ben, vous allez peut-être avoir, je ne sais pas, une cinquantaine de personnes, voilà, une centaine de personnes qui va voir votre publication. Donc ça, on appelle ça le reach. Le reach est faible avec une page. Mais la page, c'est important de la créer pour pouvoir créer tout le reste. Donc je m'explique, vous allez par exemple vouloir créer un groupe. Les groupes ont beaucoup plus d'intérêt au niveau de Facebook parce que Facebook recherche l'interaction. Donc un groupe permet plus d'interaction. Donc une page Facebook ne va pas permettre une grande interaction, à part avec les commentaires, mais c'est pas optimum. Mais avec la page Facebook, vous pouvez créer un groupe Facebook. Sans la page, vous ne pouvez pas créer le groupe. Donc, le fait de créer la page, ça va vous permettre de faire votre base de publication que vous allez partager ensuite dans votre groupe et le groupe va permettre l'interaction. Voilà, donc ça, c'est important de créer les deux. Donc, vous créez d'abord la page en rapport avec votre business et puis votre groupe. Un groupe donc qui sera voilà, en rapport avec votre thématique, bien sûr, mais qui peut être plus spécifique au niveau du nom pour susciter plus l'interaction et l'intérêt des gens. Donc les gens vont s'inscrire sur le groupe et vont voir les publications que vous mettez sur votre page. Et ça va référencer toujours votre blog, bien sûr. Ensuite, vous allez créer ce qu'on appelle un persona. Alors le persona, ça peut être votre profil à vous, mais en version pro. C'est-à-dire vous ne devez pas utiliser votre profil personnel, privé, pour travailler au niveau professionnel. Pourquoi? C'est très simple. Ça va vous permettre de ne pas avoir tout un tas de gens, voilà, que vous connaissez, votre famille, vos collègues de travail, vos clients, tout mélangé ensemble, parce que bien sûr, les publications que vous allez faire ne vont pas intéresser tout le monde, et ça vous permettre aussi de cibler des gens qui sont en rapport avec vos thématiques, c'est-à-dire les gens que vous repérez qui sont intéressés par ce que vous faites, par ce thème, quoi, hein, sur d'autres pages, vous pouvez leur envoyer une invitation avec votre compte pro qui sera identifié comme étant le compte de quelqu'un qui est spécialisé dans la cosmétique, par exemple. Et donc, le fait de créer ce persona, ça va clairement identifier votre thématique autour de votre personne ou quelqu'un d'autre. C'est pas obligé que ce soit sur votre personne. Vous pouvez mettre un personnage fictif, c'est aussi très utilisé, quoi. Mais disons que si ça marche avec votre personne, c'est mieux d'utiliser votre personne. Donc vous créez ce profil pro qui va vous permettre de cibler des gens sur Facebook qui sont en recherche de ce que vous développez et vous allez pouvoir leur envoyer des invitations. Donc chaque jour, vous invitez voilà, une dizaine de personnes à rejoindre votre profil et ça va vous permettre que quand vous allez faire des publications sur votre page et puis après sur votre groupe, vous allez pouvoir aussi partager sur votre persona. Et du coup, pouvoir intéresser des gens qui ne vont pas forcément voir vos publications de groupe. Donc les gens que vous aurez ciblés avec votre persona, vous allez pouvoir faire la promotion de vos publications. Et du coup, avoir beaucoup plus de reach, quoi. Alors, dernièrement, créer une chaîne YouTube. Bon, ça marche avec votre compte Gmail que vous avez créé au départ. Créer une chaîne YouTube, c'est important. Voilà, à l'époque actuelle, voilà, il y en a beaucoup qui disent ça. Je vois Olivier Roland disait, même un boulanger devrait avoir sa chaîne YouTube. Parce qu'une chaîne YouTube vous permet, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé comme un moteur de recherche maintenant. C'est pour ça que Google l'a racheté d'ailleurs. Les gens utilisent YouTube comme moteur de recherche.
pour avoir des infos pratiques sur quelque chose qu'ils veulent connaître ou comprendre. Ou voilà. Et ça va vous permettre sur YouTube de pouvoir publier des vidéos très simples, comme je suis en train de faire là maintenant, mais qui parlent de votre thématique et qui va intéresser les gens, parce que les gens sont beaucoup plus enclins à regarder une vidéo qu'à lire un article. Même si les articles sont très importants aussi pour votre référencement et pour des gens qui sont plus voilà, enclins à lire, la vidéo YouTube vous permet aussi de renvoyer du trafic vers vos articles et vers votre blog et vers votre... Donc comme les gens regardent beaucoup de vidéos actuellement, à l'époque actuelle, c'est très à la mode et très consommé quoi, la vidéo, il faut être présent sur YouTube pour pouvoir euh, atteindre une grande gamme de la population. En plus, YouTube fonctionne avec le référencement naturel, c'est pas du tout comme Facebook ou d'autres choses qui fonctionnent par un autre système, quoi, un système de, comment on dit, de système de il fonctionne par un système d'algorithme, donc c'est pas du tout pareil, quoi. YouTube fonctionne avec le référencement naturel, donc c'est-à-dire quand les gens tapent une recherche, ils tombent sur votre vidéo si elle est bien référencée. Donc ça c'est important de mettre ça en place. En plus quand vous faites une vidéo, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux et puis ensuite voilà, de fil en aiguille. Alors voilà, ça c'est un exemple d'écosystème. Comment ça marche? Alors moi je vous ai parlé de Facebook parce que voilà, c'est un réseau social qui est absolument phénoménal et gigantesque. Mais vous pouvez utiliser Instagram. D'ailleurs, j'ai pris l'exemple des produits de beauté. Si vous êtes dans les produits de beauté, dans la cosmétique, c'est mieux d'utiliser Instagram. Si vous avez un métier qui est très visuel, donc vous tapez l'artistique et ce genre de choses, c'est important d'utiliser Instagram. Si vous êtes plus dans des trucs, je pense même à des artisans très simples comme voilà, un plombier, un menuisier, je sais pas moi, un électricien, voilà, des gens comme ça, c'est plus intéressant d'utiliser Facebook que d'utiliser Instagram. C'est moins visuel, quoi, votre métier. Mais par contre, avoir un compte Facebook, un groupe et tout ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé à l'époque actuelle et donc vous pouvez atteindre une grande tranche de la population. Donc voilà, de toute manière, il vous faut un réseau social pour partager et pour interagir avec les gens. Alors, on n'utilise pas les réseaux sociaux pour vendre directement, mais on utilise les réseaux sociaux pour créer l'interaction avec les gens et susciter l'intérêt. C'est-à-dire qu'un réseau social, c'est vraiment, les gens y vont pour se divertir ou pour prendre des informations sur quelque chose qui les intéresse. Donc, essayez de partager sur les réseaux sociaux plutôt des choses genre trucs et astuces quoi. Voilà le petit truc si vous êtes moi je vois par exemple il y a une société qui vend des pièces auto de mécanique, donc les pièces voilà de tous les jours quoi, des phares, des ampoules, des pistons, des machins. Ils vont pas communiquer sur les réseaux sociaux directement en disant voilà promotion sur les amortisseurs. Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des vidéos tutoriels de comment réparer sa voiture soi-même. Donc les gens en général qui sont très intéressés par la mécanique, qui veulent acheter les pièces mécaniques, hormis les mécaniciens eux-mêmes, et même les mécaniciens sont intéressés par ça, les gens qui sont intéressés, les particuliers qui sont intéressés pour acheter des pièces mécaniques, ben, c'est des gens qui aiment pouvoir réparer leur voiture eux-mêmes. Parce que c'est pour ça qu'ils sont en train de chercher sur Internet où trouver la pièce la moins chère, voilà, triangle de voiture, amortisseur de C3, je sais pas quoi. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des vidéos où ils montrent comment changer un amortisseur, comment changer un triangle, comment changer telle pièce dans le moteur, voilà, un phare, voilà, des choses relativement simples ou relativement techniques. Ils font des vidéos très bien faites avec un mécanicien qui montre comment changer soi-même. Ensuite, ces vidéos-là redirigent vers leur site de vente où ils vendent les pièces. Donc s'ils font une vidéo, voilà, comment changer un amortisseur sur une C3,
eh ben, ils vont renvoyer après vers une page de vente où ils vendent la pièce, l'amortisseur pour le C3. Et puis vous pouvez trouver en déclinaison tous les amortisseurs de tous les marques, voilà, par exemple. Et du coup, ça leur donne beaucoup de trafic. Parce que les gens qui sont intéressés déjà rien que pour avoir un truc, comment réparer telle chose, après ils vont tomber sur ce site de vente où ils peuvent trouver toutes les pièces pour les voitures. Donc quelqu'un qui ne cherche pas forcément une pièce, mais il cherche une information sur le domaine dans lequel vous travaillez, va permettre de vous positionner comme un expert et de référencer votre site internet. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler trop parce qu'on va continuer après à parler des stratégies dans les prochaines vidéos. Mais voilà, ça c'était la mise en place de votre écosystème. Voilà, vous avez une idée sur tous les points. Et je vais mettre dans vous pouvez trouver dans la vidéo un lien pour accéder à System.io et je vais essayer de réaliser un petit PDF pour que vous puissiez télécharger cette liste de l'écosystème à faire. Voilà, vous trouvez ça en description de la vidéo. Voilà. Ok, je vous remercie pour votre attention. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bonne journée.